yow wax ma nan lay def mënuma ci dara man xawma lan lay def mënuma. L'évolution a été fulgurante, fulgurante parce que moi je vois aujourd'hui, bon, première promotion en 84 à 2021, il y a combien d'années là? Il y a 17 ans? Non, plus 17 ans. C'est magnifique tout ce que font les jeunes aujourd'hui. Il y a eu des bons de géants, je vois le professeur Serine Abdouba, le professeur Semou Diouf et le professeur Papa Kouaté à son âme. Donc ça a été 3 chefs de service qui m'ont marqué. Le professeur Kouaté qui a pris sa retraite, qui a été relayé par le professeur Semou Diouf. Ensuite, Semou Diouf a pris sa retraite pour être relayé par Serine Abdouba. Mais Serine Abdouba a vraiment fait faire un bond de géant à la cardiologie. La formation des cardiologues, au début, j'ai la photo de la première promotion de cardiologue avec Moustapha Sarem comme interne, et puis il y avait Ibrahim Ali Touré, Raki Gorgui Diop, voilà le noyau dur. Donc, et après, moi quand je suis revenu en France, il n'y avait pas beaucoup de monde dans le DS de cardiologie. Mais progressivement, on a réussi à contourner le système parce que finalement, on formait beaucoup plus d'étrangers que de Sénégalais. Et j'ai négocié avec le ministère de la Santé pour que des médecins puissent être, de la fonction publique, puissent être affectés dans le service au temps de la durée du service. Et ça a permis de former pas mal de Sénégalais. Et maintenant, le DS, je pense que il devient même pléthorique et qu'il faudrait peut-être même organiser des tests d'entrée. C'est différent du temps où je courais après les étudiants pour dire viens faire cardio, viens, c'est une bonne discipline. Maintenant, on est content de l'évolution du CS et puis il y a d'autres sous-spécialités qui sont en train de se développer, comme le DS de stimulation cardiaque, et peut-être que bientôt l'échographie et puis le reste auront des diplômes créés. Comme le disait notre maître le professeur Ba, il courait avant derrière les Sénégalais pour qu'ils viennent s'inscrire au DS. Avant, c'était des promotions de peut-être 2, 3. Moi, je me souviens quand j'étais interne ici, ce qui était avant moi, quand j'étais en première année, il y avait le professeur Alain Afangla de Thiès qui était avant moi, donc qui était en 2e ou 3e année de DS, mais il était seul dans sa promotion. Les docteurs Diak, Ousmane Dieye, Kadia Ba et Mariam Ly étaient avant Alain, mais également c'était une promotion de 4. Donc ça veut dire que c'était des promotions très restreintes de 3-4. Mais maintenant, on a vu effectivement qu'il y a une avancée en termes de nombre. Parce que non seulement le nombre d'internes augmente depuis des années, mais également le nombre de Sénégalais inscrits au DS augmente et le nombre d'étrangers. Chaque année, nous recevons peut-être des centaines de dossiers qui veulent s'inscrire au DS. Et on a vu effectivement que sur ce plan, il y a une avancée très notoire dans l'augmentation du nombre de DS formés, que ce soit des DS sénégalais, mais également des DS de la sous-région, parce que dans beaucoup de pays sud-africains, notamment l'Afrique subsaharienne, les cardiologues ont été formés à Dakar. Alors, la formation des cardiologues au Sénégal a connu un grand tournant en 1981, quand le feu professeur Papa Kouaté a créé un certificat d'études spéciales de cardiologie, qui se fait appeler plus tard diplôme d'études spéciales de cardiologie. Et ce diplôme a permis de former des centaines de jeunes médecins, que ce soit du Sénégal ou bien de plusieurs pays de la sous-région, de l'Afrique centrale ainsi que l'Afrique du Nord. Et Dakar est devenu un pôle de formation médicale important. Alors, très tôt, l'école de Dakar a été une école réputée, puisque en vérité, finalement, la cardiologie sénégalaise a été quasi pionnière, à cause notamment de l'engagement du professeur Kouaté,
qui a donc mis en place non seulement l'un des premiers services de cardiologie en Afrique, mais tout simplement l'un des premiers services de cardiologie tout court, notamment dans le monde francophone, puisque même dans les pays occidentaux, cette évolution n'était pas encore tout à fait aboutie. Et donc le professeur Kouyaté a eu l'idée, là également, d'être un pionnier en disant mais il nous faut des spécialistes dans les différents pays africains. Et tout de suite, il a donné le ton, puisque la première promotion d'ailleurs est une sorte de promotion arc-en-ciel. Vous avez quasi tous les pays, du Niger au Rwanda, du Maroc au Sénégal, et tous ces pays au Congo ont été inclus. Et donc on a donné là les cadres qui vont après continuer à permettre à la cardiologie de s'affranchir. Donc à partir de cette maison mère de Dakar, on a pu avoir beaucoup d'autres sites qui se sont développés après. Et puis bien sûr, l'évolution s'est affirmée, puisque après le professeur Kouyaté, notre maître, le professeur Sémou Diouf, a repris le flambeau avec brio. Je crois qu'avec cette générosité qui le caractérisait, il a su former une équipe. Je suis vraiment très fier de le dire, puisque nous avons pu, grâce à lui, nous épanouir, avancer et aussi essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Et à sa suite, le professeur Serigne Abdouba et Moustapha Sarr, qui sont nos aînés, le professeur Bara Diop et moi, ont repris le flambeau avec un leadership extraordinaire et ont pu ajouter un autre niveau, notamment dans le leadership au niveau africain, sous-régional, et en diversifiant encore, en renforçant la formation. Et je pense que du point de vue qualitatif et quantitatif, on a vraiment pu avancer avec des promotions de DS qui étaient de 2 à 3, pas plus de 4 généralement, à aujourd'hui des promotions autour d'une trentaine, mais tout en alliant la qualité au nombre croissant, parce que, comme on l'imagine, nos pays en ont besoin. L'esprit de rigueur. L'esprit de rigueur. L'esprit de rigueur qui a toujours marqué et démarqué ce service, avec des hommes et des femmes de valeur à tous les niveaux de la hiérarchie.